Salut les amis, je suis content aujourd'hui de faire cette vidéo là, je devais la faire depuis plusieurs semaines et le temps, j'ai eu la même tempête que vous, galère, c'est-à-dire les arbres qui tombent, c'était super dangereux, des pluies, des rafales de vent, donc c'était vraiment pas possible pour être au bord de l'eau dans des conditions à sortir le téléphone, faire la vidéo et compagnie. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour faire cette vidéo. Donc cette vidéo est pour les améliorations du bateau amorceur. Donc alors, je vais faire aussi un deuxième retour, c'est-à-dire que le bateau amorceur, vous allez voir un peu les améliorations vite fait, qui est là, le 12 volts, franchement, j'y en ai foutu, vulgairement parlant, j'y en ai foutu plein la gueule depuis que je l'ai. Et le machin, il est encore là, il est encore présent, il fonctionne encore très bien. J'ai vraiment pas décelé de problème particulier. Donc, pour vous redire que ce bateau-là, il est quand même super. C'est un bon modèle, 12 volts et compagnie, vous le connaissez. Je vais remettre le lien dans cette vidéo-là du bateau amorceur. On a un vendeur qui est fiable et compagnie. Pensez à utiliser ce lien-là, ça aide le groupe. Comme ça, quand il y a un problème et que les gens disent qu'on est du groupe, le gars, il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il fasse le con avec nous. Voilà, on enlève le lien, on choisit un autre vendeur et lui, voilà, il perd son truc. Donc voilà, allez, on revient donc à ce bateau-là. Donc j'ai travaillé avec, je vous le dis, donc notre imprimeur 3D pour le groupe bateau amorceur chinois et bon plein AliExpress. Pour ce bateau-là, et peut-être voir d'autres choses avant, c'est Manu Mouline. Donc vous allez voir sur le groupe Facebook bateau amorceur chinois et bon plein AliExpress, notre groupe, vous pouvez venir, ceux qui n'y sont pas d'ailleurs, donc vous pourrez contacter Manu Mouline. C'est-à-dire que dans la publication de cette vidéo-là, je mettrai le lien du profil Facebook de Manu Mouline. Comme ça, vous pourrez discuter avec lui et vous pourrez commander les pièces qui sont présentées ici. Donc, vous présentez ce bateau. Donc, vous voyez, d'origine, ce qu'il y avait en dessous des moteurs, c'était ces grilles-là. Donc voilà, assez faible, franchement, faible qualité. Voilà, c'était, on va dire, un des trucs que j'avais trouvé qui était un peu faiblard sur ce bateau-là. Regardez, vous voyez, ça se tord facilement. Voilà. Ça, c'était les grilles d'origine qui étaient posées sur le bateau. Donc, je vous dis, au niveau du moteur. Vous voyez là derrière, déjà, les tuyères, c'est quand même autre chose. Donc, de base, c'était posé comme ça. Donc, voilà. Donc, très fin. Et donc, voilà. Dans l'idéal, c'est... Bon, vous pouvez le laisser d'origine, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même plus fragile. Et voilà. Et du coup, sans les tuyères, on va dire que le bateau amorceur, celui-ci, montait vachement trop. Pour moi, il montait vachement trop. Donc, c'était pas le mieux. Et il était quand même un peu plus bruyant. Donc, c'est-à-dire que là, je vais vous présenter. Donc là, c'est les nouvelles tuyères. Vous pouvez voir quand même, ça a de la gueule. Hein. Et c'est quand même ultra solide. Avec la petite casquette là, je vais vous montrer en dessous. Des bonnes grilles d'aération. C'est pas facile à voir. Avec le faux jour, c'est pas franchement facile. Donc voilà, donc là vous les voyez quand même bien. Donc franchement, c'est du bon modèle. Et là, c'est vraiment du solide de chez solide. Donc vous avez juste techniquement à enlever les deux vis là, les deux vis d'en dessous, de prendre les tuyères quand vous les recevez, de les mettre et de remettre les vis d'origine dessus. Donc voilà. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai démonté les deux d'origine, je les ai enlevés, j'ai posé sur la table le bateau avec les deux comme ça, posés, c'est-à-dire que ça les maintient. Vous mettez les deux premières vis sur chaque tuyère ici, comme ça permet de les tenir, et après vous mettez votre bateau sur le côté et vous mettez les vis d'en dessous. C'est simple, en 10 minutes, maximum, un quart d'heure, ouais. Voilà, en un quart d'heure, vous avez pris votre bateau, vous avez démonté vos anciennes tuyères et vous mettez les vraies tuyères. Voilà. Donc, une belle amélioration en termes de prix. Donc, alors c'est vraiment un gros travail. Je vais vous montrer, parce que c'est pas forcément, quand vous achetez un truc, c'est pas, surtout en 3D, c'est pas forcément que la matière. Bon, il y a la matière, il y a l'envoi, il y a le temps passé, et il y a surtout les temps de recherche et compagnie. Donc, alors, avec Manu Mouline, je vais vous montrer le nombre de tuyères par lequel on est passé. Donc là, déjà, ceux-là, 2. On est passé aussi encore sur ceux-là, à essayer. On est passé encore sur ceux-là, pardon. Encore ceux-là. Encore ceux-là. Et dernier modèle, ceux-là.
Donc vous voyez combien ça fait de paires. On est au moins à 5 ou 6 paires de tuyères que Manu m'a fait et qui m'a envoyé et que moi j'ai testé. À chaque fois on a modifié, tiens fais ci, fais ça. Donc voilà, donc il y a un gros travail de recherche quand même sur ces tuyères là. C'était vraiment, on est parti de base. J'étais dans mon garage, je prenais les cotes, je les envoyais à Manu. Manu me disait bah Seb, non, reprends-moi ça, ou t'as mal pris ça, j'ai calculé, c'est pas ça. Donc il y a eu vraiment des heures, des fois où j'ai passé 2 heures, 2 heures et demie à faire des mesures, à lui envoyer, à corriger et compagnie. Après les essais, tout ça. Donc voilà. Donc moi ce que je peux vous dire, là, moi sur ces trucs-là, en gros, je ne toucherai pas d'argent. Voilà, c'est pas mon délire. Chacun fait son travail. Moi, j'ai rien à voir. En fait, Manu travaille très bien, c'est son boulot à lui. Par exemple, je ne vais pas demander une commission. Ouais, Manu, tu vas me donner tant. Non, non. Moi, en gros, ce que j'ai gagné, c'est que j'ai eu mes tuyères gratuits et mon capot. Je vais vous en parler. Voilà. En gros, en travaillant avec lui, en développant son produit et notre produit que j'ai demandé. Voilà. En gros, moi, j'ai eu les miens gratuits. Voilà. Le truc que Manu va faire, donc il va les vendre et voilà, ce qu'il vend c'est un savoir-faire et c'est du matos aussi. Donc alors, le prix des tuyères c'est 25 €, frais d'envoi compris. Donc en gros, franchement, voilà. Alors comme je vous dis, certains vont dire ouais 25 €, on n'est pas au tiers du prix du bateau, mais le bateau il coûte que 150 €. On est d'accord, mais Manu, lui, le boulot qu'il fait, il le fait aussi pour des Anatech ou je sais pas combien à 700 ou 1000 €. Voilà. Et il les vend le même prix. La recherche et le matériel est exactement le même que pour les tuyères d'un bateau à 700 €. Donc il fait pas le prix en fonction du bateau, mais en fonction de ce qui, voilà, c'est du job qu'il y a derrière. Donc c'est 25 € frais de port compris. Voilà. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous pouvez le laisser d'origine, c'est une amélioration. Voilà. Je pense que si les fabricants chinois seraient autant penchés sur la fabrication de cette qualité-là, bah, le bateau n'aurait pas été à 150 € aussi. Donc c'est une amélioration à apporter si vous le souhaitez. Voilà. Ce n'est pas une obligation, c'est comme vous voulez. Moi ce que je peux vous dire, c'est que d'origine, sans les tuyères, j'étais obligé de mettre du poids à l'avant, 200 et quelques grammes, et ça allait pas parfaitement. Là, avec les tuyères, j'ai été obligé d'enlever tout le poids devant. Ça rétablit l'assiette. Donc au lieu que le bateau soit vraiment en arrière, le bateau maintenant il est bien droit. Et c'est ce que je recherchais. Pas de foutre du poids et de... C'est débile de rajouter du poids dans un... Bah, c'est pas débile, mais je trouve que le principe n'est pas terrible. On rajoute du poids pour que le bateau y aille mieux. Ouais. On rajoute des tuyères qui concentrent le flux d'eau pour que le bateau se comporte mieux. Là, oui. Surtout qu'il est plus discret avec ça. Et finalement, ça redirige le flux de puissance. Donc voilà. Et en plus de ça, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous après, vous voulez un petit peu limer pour modifier parce que peut-être que ça vous convient pas ou que, en gros, de toute façon, plus vous allez limer, plus votre bateau va se relever de l'avant, donc il va tourner plus vite aussi. Donc voilà. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Moi, je sais que je vais le laisser comme ça. Et pour les tuyères, ça sera comme ça. Alors, deuxième amélioration. Ce magnifique, je trouve, couvercle de benne. Donc, vous allez les voir, tout fait en 3D. Style carbone. Donc, il y aura certainement d'autres couleurs. Ça sera à vous de voir. Pour les couleurs, bon, je me rappelle plus trop ce qu'on avait dit avec Manu. Mais à mon avis, on avait dit 3 couleurs différentes. Donc, il faudra avoir un noir comme ça, un gris et un kaki, il me semble. Donc ça sera à voir avec lui, à confirmer. Je pense que pour le dessus, ça sera pareil. Un noir comme celui-ci, un kaki, un gris. Voilà, les couleurs assez simples et pas trop voyants non plus pour que ça reste joli. Mais là, franchement, je trouve que ça lui remet vraiment une très belle gueule, cette petite amélioration. Franchement, c'est ce qui lui manquait pour faire vraiment un beau petit bateau. Moi, je le kiffe ce bateau, franchement. Donc moi, je le trouve très bien. Donc, ça, vous allez voir. Alors là, c'est pas la version définitive. Il est en train de la terminer. Voilà. Pour moi, ça sera ma version à moi. Mais lui, vous verrez, à la place des vis que moi j'ai mis comme ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait des vis supplémentaires sur les côtés pour bien qu'ils tiennent. Lui, il va vous faire des petites goupilles. Voilà, ça va être assez simple. Vous verrez, vous aurez juste à percer avec un fourré de 4 et on aura des vis de 3 dedans. Voilà, des vis avec des... Voilà, pas besoin de tournevis, hein, ce sera vraiment des espèces de roulettes. Voilà, ce sera très simple et on veut que ce soit simple et rapide. Donc comme ça,
même quand il pleut, pour vous déposer vos sacs PVA ou compagnie, ou même vos bouillettes. Moi, je sais que je vais le garder. Je vais mettre mes bouillettes dedans et mon montage juste là. Et franchement, allez, je vous fais une petite démo rapide. Tac. Bah, la télécommande est là. Hop là. Et j'ai aussi fait une autre modification que je vous montrerai. Allez, go. Regardez-moi ça. Alors, que je ne le fasse pas tomber. Hop, j'appuie sur la télécommande. Voilà. Donc vous avez vu, moi j'ai mis un petit tendeur aussi. Ça, c'est possible aussi que par la suite, avec Manu, on fasse un petit système bien mieux. Moi, j'ai fait ça rapidement. C'est que j'ai tellement utilisé mon bateau pour les essais que je voulais pas non plus abîmer la benne. Donc, alors, ce que je peux vous montrer aussi pendant que j'y suis, et après on va passer aux essais en eau. Alors moi, j'ai supprimé mon lâche-ligne à l'arrière. Donc, je vous montrerai si vraiment ça intéresse quelqu'un, je pourrais lui dire comment j'ai fait pour, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, pour remettre étanche et compagnie. C'est pas très compliqué. J'ai acheté de la colle spéciale, époxy, machin et compagnie. C'est très simple à utiliser. J'ai mis une petite plaque. Bon, je vous dirai ça. Là, c'est re-étanche. Vous voyez, j'ai fait ça proprement. Ça, c'est pour faire propre, mais tout est collé et compagnie derrière. Par contre, le lâche-ligne, moi, je l'ai utilisé ici. Donc là, pour faire un largage de benne au lieu du petit système qui tourne. Donc le petit système qui tourne fonctionnait très bien. Mais moi, vu que je l'ai enlevé là, je l'ai modifié là. Et là, je sais que très bien que là, c'est du lourd solide, quoi. Donc là, voilà. Donc je peux vous refaire une petite démo. Que je tienne bien le bateau. J'ai pas envie qu'il tombe. En gros, regardez ça. Hop, vous allez voir le petit lâche-ligne. J'appuie. Voilà. Donc là, et après, le truc qui est bien, c'est que vous voyez, regardez quand je fais ça. Voilà, donc pour moi l'utilisation est plus simple. Donc voilà, bon, on va passer à l'essai en eau et vous allez voir ce que ça donne l'étuyère. Donc il est plus silencieux, il se lève moins et on peut mieux exploiter les vitesses. Voilà, vu qu'il se lève moins, il déplace moins d'eau, il est plus silencieux. Donc voilà, à vous de juger après. Allez go, donc vous allez peut-être pas forcément hyper bien vous rendre compte des améliorations ou pas, je sais pas. Je sais que moi je les vois, mais en vidéo, c'est peut-être pas tout le temps facile. Hop là. Allez, on va s'allumer la lumière du bateau. Voilà. Donc là, je suis là ici, vitesse 3. Là, je suis en vitesse 3. Donc, ce qui va se passer, hop. Allez, on va faire un petit passage en vitesse 3. Comme vous pouvez le voir, le bateau il lève plus du tout de l'avant. Donc le flux est vachement mieux dirigé quand même. Donc là aujourd'hui il y a pas mal de crasse, vous vous doutez bien avec le vent qui est tombé ces derniers temps. Donc là je suis en vitesse 3. Je vais descendre en vitesse 1. Donc en gros voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que ça a vraiment calmé la bête. Alors que on va dire qu'au début ça faisait un peu n'importe quoi vu que ça allait trop fort, quoi. Allez, vitesse 2, vitesse 3. Et là, vous voyez, il navigue vraiment bien. En vitesse 3, il brassait vachement trop d'eau. Je vais essayer de zoomer un peu. Et ce qu'il y a de bien avec les tuyères, là, dès qu'il y a des crasses dedans, si vous sentez que le bateau il navigue moins bien, vous faites un coup de marche avant, marche arrière, ça enlève tout de suite. Je
vais faire un passage devant nous. Alors je suis en plein dans les crasses là. Peut-être que vous ne voyez pas à l'écran, mais là il y a énormément de crasses. Voilà, là il y a beaucoup de crasses là. Hop. Ce que je fais, c'est un coup de marche arrière. Un coup de marche avant. Ouais, là voilà. Là j'ai senti que la crasse est partie. Allez go. Ah, il y a vraiment beaucoup de crasse. Hein. Ouais, il est bien droit là. Allez, je vais le charger. De bouillette. Allez, tout simplement. Hop là, on va charger. Je vous dis, moi, le capot du dessus, il sera comme ça, sauf que sur les côtés, vous aurez des attaches rapides, sur les côtés et là. Donc, vous pourrez vraiment l'enlever très rapidement et le remettre. Moi, pour l'instant, c'est pas ce système-là. Ce qui n'empêche pas de pouvoir le charger quand même. Allez, on va tout mettre. Au pire, les cartes, elles seront contentes. On leur fera un repas gratuit. Allez hop, on va le plonger à l'eau. Impeccable. Et là, en plus de ça, déjà qu'à vide, il navigue très bien. Alors, quand il y a un peu de poids, bah, c'est encore mieux. Parce que les tuyères, elles sont bien enfoncées dans l'eau. Donc voilà, le but aussi était de trouver un bon compromis. Allez, là je suis en vitesse 3 et on va faire quelques navigations. Et après je ferai le largage avec le capot. Allez, go. Franchement, il navigue super bien là. Et je crois qu'il va même encore plus vite quand il est chargé. Franchement, il est silencieux et tout, là, ouais, là ça change, ouais. Alors, on va le faire tourner, je vais essayer de zoomer en même temps. Allez. Voilà, hop, vous voyez, hop, j'ai des petites crashes, je fais un coup de marche arrière, marche avant, et ça y est, c'est parti. Mais là, il y a beaucoup de feuilles, hein, vous les voyez peut-être pas, mais il y a énormément de feuilles dans l'eau. Très discret. Franchement, je suis en vitesse 3, il est carrément plus discret. Et je sais pas si vous voyez la vitesse, hein. Mais bah franchement il envoie. Ah ouais, carrément, là je vois vraiment la différence. Et encore bien plus étant chargé, on voit vraiment l'utilité là des tuyères. Alors on va se faire un petit essai vitesse 1. Écoutez-moi la discrétion. Ah mais franchement j'hallucine. Discret mais de malade. Allez, on va se faire une petite marche arrière. Bon là il y a mes vagues, mais bon, et il s'en sort très bien. Allez, je dézoome un peu. Et là je suis qu'en vitesse 1. Voilà les manœuvres en marche arrière. Très bien. Allez, vitesse 3. J'essaie de pas trop m'écarter pour pas que vous le perdiez de vue. Et la vitesse 1, mais déjà que ce soit vitesse 1, 2, 3, il est hyper discret maintenant. Allez, je vais vitesse 2, vitesse 3.
Allez, je vais vous faire un petit largage. Petit largage de benne, c'est parti. Attendez que vous voyez bien l'efficacité du couvercle. Allez, 3, 2, 1. Impeccable. Et du coup, ça jette vachement moins le montage et compagnie. Bon, là, j'avais pas de montage, on est d'accord. Hein. Mais ça jette vachement moins. Maintenant, on va naviguer avec la benne ouverte, histoire de voir ce que ça donne. Allez, go. Je suis en troisième vitesse. Il y a vraiment beaucoup de crasse par contre. Hein. Là où je suis, donc je vous dis, hop, dès qu'il y a une petite crasse, vous faites une toute petite marche arrière et ça part direct. Regardez l'assiette du bateau. Normalement, la benne levée, le bateau, il était droit comme un i. Ah, franchement, le comportement est beaucoup plus discret. Et pourtant, il y en a de la feuille. Hein. Il y en a du débris là. Regardez la vitesse où il va. Avec la berge de l'autre côté, ça rigole pas quand même. Hein. C'est pas un bateau de course, c'est un bateau amorceur. Mais franchement, nickel. Hein. Allez, on le ramène au port. Donc voilà les essais les amis. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi je sais que maintenant c'est la configuration que je vais garder. Comme je vous dis, plus discret. Franchement il n'y a pas à chier. L'assiette est, voilà, au lieu d'être droit comme un i, l'assiette est bien droite. Il fonctionne encore mieux quand il est chargé, alors qu'avant c'était l'inverse. Quand il était chargé, il se relevait encore plus haut. Donc voilà, c'était un des gros... en fait, c'était un des gros points noirs de ce bateau-là, c'est qu'il se levait trop dû à sa puissance. Donc là, le problème est réglé, on gagne en discrétion. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, les gars. Là, moi, c'est une amélioration que je voulais pour mon bateau. Avec Manu, on a bossé là-dessus, on a fait ça. Je vous rappelle le nom, donc c'est Manu Mouline. Il est sur Facebook. Je vous mettrai le lien pour le contacter. Donc l'étuyère, je le répète, en voie compris, c'est 25 €, frais de port compris pour l'étuyère. Vous avez juste à les monter, enlever les vôtres et les remettre ceux-là avec les vis d'origine. Le capot, si vous l'achetez seul aussi, c'est 25 €, frais de port compris. Et si vous prenez capot étuyère, au lieu de 50 €, voilà, ça vous fait le tout à 45 €. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à Manu, il est super gentil, il est patient, il a bien bossé pour nous et notre bateau. Donc voilà, moi ce que j'ai à vous dire, c'est faites comme vous voulez. Dites-moi en commentaire de cette vidéo-là ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez aussi en amélioration là-dessus, ou peut-être à voir, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va voir avec Manu et qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire un petit support Deeper, on va essayer de faire des choses. Dites ce que vous avez besoin en commentaire de cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner aussi, j'ai d'autres tests qui vont venir. Je sais que j'ai besoin d'un moteur thermique pour mon Zodiac, donc est-ce que je vais le prendre sur AliExpress? Peut-être. Il y a de très bonne occasion, c'est du neuf, mais c'est du bon matos, ça pas très cher, en livraison de France à France. Moi je me dis que je me laisserai peut-être tenter, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un pouce sur cette vidéo, c'est le seul truc que je demande. Abonnez-vous, un pouce et puis commentez. Dites ce que vous en pensez. Voilà, je vous refais le tour. Les belles tuyères, le capot.
Et l'ensemble fait que ça fait un joli petit bateau. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça. Salut les gars.